bien parce que c'est aussi un des jouets préférés de mes chiens, c'est le Kong. Alors le Kong, c'est un jouet en caoutchouc à garnir de nourriture en général. Et c'est un jouet qui va avoir plusieurs fonctions et qui va servir à plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu d'occupation, c'est-à-dire que le temps que le chien récupère l'intégralité de ce qui est à l'intérieur, eh ben, ça va lui prendre un certain temps et du coup, ça va l'occuper. Donc, ça peut être intéressant d'occuper le chien dans des moments où, par exemple, il a pris l'habitude de trop nous solliciter quand on fait la cuisine ou même en permanence. En fait, de temps en temps, on peut le mettre à son panier avec le Kong et ça lui permettra d'avoir une occupation sans qu'il ait besoin de nous. Ça peut servir aussi, par exemple, quand on le laisse seul, les chiens qui ont du mal avec la séparation, on peut leur donner avant de partir. Alors attention par contre à ça, il faut d'abord l'habituer au jeu avant, parce que si on lui donne le jouet tout de suite que quand on s'en va, le chien va associer le jouet à la solitude et il risque de faire une aversion envers le jouet. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc il y a une petite façon de faire que peut vous expliquer un éducateur, un comportementaliste, mais en tout cas ça peut servir à ça. C'est bien aussi ce jouet parce que le chien a un fort besoin de mastication et ce jouet est parfait pour ça parce qu'il va devoir mastiquer pour faire sortir ce qui est à l'intérieur. C'est réalisé dans une matière qui est très résistante. Alors celui-là c'est la version classique, donc avec une résistance normale, modérée on va dire, mais il existe aussi une version avec une version extrême, c'est la version noire pour les chiens qui ont une très très forte mâchoire. Il existe aussi une version puppy pour les chiots, pour éviter qu'ils s'abîment les dents, avec une matière qui est un petit peu plus... Quand j'appuie dessus, vous voyez, c'est plus mou que quand j'appuie sur celui-là. C'est plus facile. Donc voilà. À quoi ça peut servir aussi ça peut servir aussi à stimuler le chien mentalement, puisqu'il va devoir réfléchir comment faire pour faire sortir la nourriture du jouet. Donc voilà, donc il y a plein d'utilités, on peut le donner à différents moments. Ça peut servir aussi pour créer des associations positives. Quand on veut par exemple habituer son chien à la cage de transport, on peut utiliser le Kong. Donc il y a plein d'utilités, c'est pour ça que j'adore ce jouet. Et comme c'est rempli de friandises, en général les chiens l'adorent aussi. Alors ça existe en différentes tailles. Là la version que je vous présente c'est la version médium. Donc c'est celle que moi j'utilise pour mon Boston Terrier et pour l'instant j'utilise aussi pour ma croisée Akita qui a 5 mois pour l'instant, mais je vais devoir passer à la taille au-dessus sous peu pour elle. Donc ça c'est la version large, donc on voit qu'il est plus gros que celui-ci. Et donc c'est important de choisir la bonne taille de Kong pour éviter que ça devienne un danger pour le chien, c'est-à-dire que le chien doit pouvoir le mettre dans sa gueule sans le mettre entièrement dans sa bouche. Donc il doit pouvoir ouvrir la gueule et l'attraper, mais que ça ne rentre pas entièrement. Donc c'est comme ça qu'on choisit. Et quand on a plusieurs chiens, on ne prend que des Kong de la taille maximum. Donc moi, quand je vais passer à la taille L pour Leia, je vais devoir aussi passer à la taille L pour Tuco. C'est pas très grave, il arrivera quand même à mastiquer et il pourra quand même passer sa langue à l'intérieur. Mais c'est pour éviter que Leia après prenne celui de Tuco et se fasse mal avec. Donc voilà, donc par précaution en général on fait comme ça. Une autre petite précaution, évitez de laisser le jouet à votre chien quand vous... les jouets quand vous avez plusieurs chiens, parce que pour certains jouets, pour certains chiens, ce jouet a énormément de valeur et du coup ils risquent de faire de la protection et ils peuvent se chamailler, voire même se battre assez fort si on laisse les Kong à disposition alors qu'on a des chiens qui font un peu de protection sur leur nourriture. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce jouet. Donc il est creux à l'intérieur et le but ça va être de le garnir. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais vous montrer comment le garnir, avec quoi le garnir. Je vais vous montrer deux petites recettes, une que je vais faire donc pour Tuco et une que je vais faire pour Leia, comme ça vous allez voir la différence. La première recette que je vais vous proposer, donc c'est celle pour Tuco. Donc Tuco je lui mets toujours le jouet puppy en fait parce qu'il n'a pas une très forte mâchoire, donc je lui mets toujours celle-ci. Et puis donc je vais le garnir avec du poulet frais, cru, et de la carotte.
Alors lui, ça va pas lui changer grand chose parce que c'est ce qu'il mange quasiment au quotidien, mais le fait que ce soit dans le Kong, en général, il adore ça. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais passer le tout au mixeur, ça va faire une espèce de pâte, et avec cette pâte, je vais venir garnir l'intérieur de mon Kong. Et ensuite, je mettrai le Kong au congélateur, au minimum 1 heure, donc après ça dépend quand est-ce que je le fais par rapport au moment où je leur donne, mais minimum 1 heure pour que ce soit un peu compact et que ce soit du coup un petit peu plus difficile pour lui de récupérer ce qui est à l'intérieur. Je vais aller mixer tout ça et je reviens. Donc voilà, ça y est, c'est complètement mixé, donc ça fait une espèce de pâte comme on le voit. Alors je l'ai allongé un petit peu à l'eau pour que ça fasse plus une pâte, donc c'est là que j'ai mis un petit peu d'eau dans le mixeur pour bien mixer les morceaux de poulet et de carottes ensemble. Et ensuite on vient tout simplement prendre le Kong et on le garnit de cette préparation. Voilà, il n'y a plus qu'à aller le mettre au congélateur. Donc on peut le filmer si on veut pour éviter de salir le congélateur. La deuxième recette que je vous propose, ça va être pour Léa, celle-ci. Elle est un peu plus grasse, donc elle n'est pas à faire tous les jours. C'est pour vraiment faire plaisir au chien. Et puis si on a un chien qui n'est pas diabétique, qui n'a pas de problème de poids, on peut faire cette recette. Moi, Léa, elle est en pleine croissance, elle va avoir 6 mois là. Donc il n'y a pas de souci pour ça, mais par contre, pas tous les jours. Donc j'ai des morceaux de banane, des petits cubes de jambon et un petit peu de fromage frais. Ce que je vais faire, c'est que je vais alterner donc les morceaux de banane et les morceaux de jambon. Alors là, j'ai pris des bananes. J'aime bien la banane parce que c'est un peu mou, donc ça va colmater un peu avec le jambon. Et puis Léa, elle adore ça et c'est un bon fruit pour les chiens. Mais on peut aussi penser à la pomme, qui est très bien pour les chiens. Mettre des myrtilles aussi, on peut mélanger avec des myrtilles. Les myrtilles, c'est très très bon, c'est un antioxydant très puissant pour les chiens. Attention, il y a certains fruits dont les noyaux sont toxiques. Il y a certains fruits, notamment la pomme ou la poire, les pépins sont toxiques pour les chiens. Donc on fait bien attention de tout enlever avant de garnir le Kong. Donc là, j'alterne en fait. Je vais mettre un petit peu je tasse bien au fond du Kong. Je vais alterner donc les morceaux de jambon, les morceaux de banane. Et les morceaux de banane, je les écrase un petit peu pour que ce soit un petit peu plus difficile. Alors Léa, elle a l'habitude, donc je garnis bien. Elle sait faire. Si c'est la première fois que votre chien le fait, garnissez pas trop pour que les morceaux tombent plus facilement. Ne colmatez pas trop non plus. Là, je colmate bien avec la banane, mais si le chien n'a pas trop l'habitude, c'est difficile après pour lui. Et ça peut vite devenir frustrant à la longue. Donc une fois que j'ai rempli avec tout ça, je vais prendre un peu de fromage frais et combler un petit peu le bord pour éviter que la préparation elle tombe trop facilement. Et puis quand le bord sera... donc ça je vais le mettre aussi un petit peu au congélateur. Et le fromage en fait il va venir... il va congeler un peu. Et ça sera très attractif pour le chien au moment où on va le sortir du congélateur. Ce que j'aime bien faire pour Léa, pour bien qu'elle comprenne le principe, ou avec les chiens débutants, c'est mettre un petit peu autour comme ça. Et comme ça, c'est facile à prendre pour eux au départ. Voilà, j'espère que vous voyez bien comment je fais. Et là, pareil, je peux le filmer et le mettre au congélateur. Donc je l'ai au minimum 1 heure pour que ce soit un petit peu dur, mais ça peut être plus. Et après, vous pouvez aussi le donner comme ça, si vous voulez que ce soit plus facile au chien, vous pouvez le donner directement sans le congeler. C'est aussi une possibilité.